Ok, salut à tous, donc voici l'explication du tour chinois. Donc vous l'avez bien compris, le but c'est de contrôler la carte, choisir en haut, admettons que c'est le valet de cœur. Donc vous faites vos mélanges et vous contrôlez la carte. Donc moi, quand je fais le mélange chinois, j'utilise le mélange américain, c'est-à-dire que je coupe et je retourne. D'accord. Ensuite j'intègre les cartes. Alors pour ce faire, donc admettons que le spectateur ait choisi donc le 10 de pique. On s'arrange pour qu'il soit en haut du paquet. Donc là, on vient se couper la moitié du jeu, laper le 10 de pique et faire 2 paquets. On va retourner le paquet, on s'en fiche du paquet qu'il y a dedans en fait, l'autre paquet où il n'y a pas la carte sélectionnée. Donc vous êtes dans cette configuration là. Ok. Donc là le but, c'est d'intégrer les cartes, mais on ne va pas les intégrer comme ça. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc déjà je vous conseille vraiment d'être dans cette position là avec. Donc majeur pouce, d'accord. Et intégrer les cartes comme ça, pas comme certaines personnes peuvent vous montrer. Là ça va être beaucoup trop compliqué. Voilà, on se prend pas la tête avec ça. Travaillez-le un peu chez vous, vous allez voir que c'est nettement plus intéressant. Donc on est comme ça, avec notre sélection à droite, nos cartes retournées à gauche. Alors, on commence par faire défiler les paquets, par exemple celui de droite, et celui de gauche en même temps. Arrivé à peu près au premier tiers, vous allez faire défiler les cartes de droite beaucoup plus rapidement que celles de gauche, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une carte, celle sélectionnée. Et une fois que c'est ça, vous allez laisser toutes les autres cartes défiler et rabaisser la dernière carte. Il faut absolument que la sélection soit la dernière carte posée. Donc vous êtes à peu près comme ceci. D'accord? Une fois que c'est fait, vous réintégrez les paquets en faisant bien attention à retirer les anciennes cartes et les repositionner tout en haut. C'est-à-dire qu'en fait, votre jeu se décompose de la manière suivante. Vous avez votre sélection, retournez tout en haut, des cartes sur les faces et des dos. Donc je recommence pour vous montrer ce que ça donne. Vous avez la sélection en haut. On vient se couper à peu près la moitié, on la retire tout en lavant la sélection. On retourne ce paquet-là. On fait défiler les cartes en faisant attention à défiler celle de droite beaucoup plus rapidement que celle de gauche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule carte à droite, la sélection, et on ramène toutes les cartes de gauche ici. Une fois qu'on est comme ça, on vient lever le paquet de gauche et hop, faire réintégrer toutes les cartes. C'est-à-dire qu'on a voilà, les dos d'un côté et les faces de l'autre. Et si vous vous êtes amusé à un peu piller votre paquet au départ, c'est-à-dire que naturellement en fait, votre jeu vous pouvez faire comme ceci, et du coup elles vont prendre comment on peut dire ça, une forme particulière, si vous voulez, elles sont un peu incurvées. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez intégré vos cartes comme ça, il y a un break qui se fait naturellement, d'accord. Donc quand vous avez vos cartes dans la main, vous voyez déjà qu'il s'est fait naturellement, en fait c'est le break des deux faces, des deux dos, pardon. Ok. Donc c'est-à-dire que vous montrez, vous dites voilà, tout est mélangé, il y a des dos, des faces, des dos, etc. Et donc à un moment donné, vous allez prendre l'endroit du break naturel entre les dos et les dos. D'accord. Je vais montrer n'importe quoi. Et là à un moment donné, hop, vous coupez au break naturel. Et au lieu de le remettre dans la même position, vous allez le retourner et remettre les cartes. C'est-à-dire que vous avez en fait mis tous les dos du même sens, sauf la sélection qui s'est retournée. Et là vous demandez de claquer des doigts, vous étalez le jeu, et c'est fini. Vous avez réalisé l'impossible. Il existe aussi une autre variante, un peu plus simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se rapprocher un petit peu, voilà. Alors, quand vous êtes... si vous n'arrivez pas à faire le mélange, vous avez la possibilité, admettons que la carte choisie donc soit le 10 de pique, cette fois-ci il faut l'avoir contrôlée en dessous du jeu, d'accord. Donc elle est en dessous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire défiler quelques cartes, une dizaine de cartes,
et vous faites ce mouvement là, dizaine de cartes, comme ça. Ça donne l'impression qu'on mélange vraiment le jeu n'importe comment. Jusqu'à ce que vous soyez comme ça, à ce moment-là, jusqu'à la fin, là vous faites défiler les cartes de ce sens, et dès qu'il ne reste plus que la dernière carte, c'est-à-dire la sélection, vous retournez le jeu et vous mettez la sélection ici. Donc en fait, vous avez créé exactement le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire la sélection en haut, des faces et des dos. Mais le spectateur, quand vous faites ça assez rapidement, il s'en rend pas du tout compte. C'est-à-dire que, je vais vous montrer ça, la sélection, j'ai dit, elle est en bas. Vous dites, le mélange chinois, c'est particulier. On mélange ça vraiment n'importe comment. Là, vous faites attention, c'est le dernier coup. Et vous mettez la dernière carte. Comme ça donne vraiment l'impression que vous avez mélangé avec des faces à l'endroit, des faces à l'envers, des faces à l'envers, etc. Et là, pareil, il y a le break naturel. À un moment donné, vous coupez, vous retournez, vous claquez les doigts, vous étalez. La sélection est là. Allez, un petit peu de travail et vous verrez que vous allez en impressionner plus d'un.